Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons pour notre atelier du mois autour du choix. Donc c'est parti, je vous invite à prendre de quoi noter et puis à voir un petit peu par rapport à ce que nous allons voir aujourd'hui, où est-ce que vous vous trouvez. Alors il peut y avoir un choix, mais aussi plusieurs choix, parce que des fois on en a plusieurs, parfois c'est aussi sur plusieurs domaines de notre vie. Donc interagissez un petit peu par rapport à ce que vous-même vous vivez, pour voir où est-ce que vous vous trouvez dans ce que je vais vous proposer, parce que je vais vous proposer 3 étapes. 3 plans, du moins pas des étapes, mais plutôt des plans qu'on peut avoir autour de la notion de choix. Installez-vous confortablement, respirez profondément et on est parti. Alors la première chose que j'ai à dire sur la notion de choix, c'est que là où c'est difficile, c'est que qui dit choisir dit quitter quelque chose. En fait, ce qu'on aurait aimé, c'est tout garder, avoir une chose et aussi autre chose. Et là, ce qu'on va nous proposer, c'est avoir une chose et quitter une chose, justement pour profiter davantage de autre chose. Et là où c'est difficile, c'est que ce autre chose, des fois, on ne le veut pas. Alors, il peut y avoir les deux, c'est-à-dire que des fois, on n'est pas prêt à quitter quelque chose, ou on ne se sent pas prêt à quitter quelque chose. Et puis, il y a aussi des fois où ce qui nous est proposé par la vie ne rentre pas dans le sens, justement, de ce qu'on avait prévu. Si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas à retourner dans le tapping qu'on avait fait, qui s'intitulait justement « Ça ne va pas dans mon sens ». Et donc, c'est de pouvoir entrer dans la notion de difficulté. Le choix, c'est pas forcément, c'est super, j'ai un choix. Ça peut être, je ne sais pas quel choix faire parce que j'ai énormément de choses et tout m'intéresse et je peux pas tout prendre. Et ça peut être aussi, c'est dommage que j'ai un choix à faire parce que je dois quitter ça et j'en ai pas envie. Ou alors, c'est dommage que je dois obligatoirement rentrer dans ça et je n'en ai pas envie. Donc déjà, avec tout ce que je vous dis là, regardez, est-ce que vous êtes à l'aise avec la notion de choix et où est-ce que vous devez poser un choix en conscience. On a vu dans les guidances que c'était important qu'on était dans un temps justement où on va poser nos intentions, on va faire des choix en conscience. C'est pas juste de faire un choix, mais de conscientiser. Voilà ce que je quitte, je le conscientise. Souvenez-vous de la carte qu'on avait eue sur le lâcher prise, où le monsieur était en train de vraiment réaliser, dire au revoir, laisser partir. Et donc c'est ça qui peut être difficile. Donc regardez déjà dans ce que je vous dis là, est-ce que vous retrouvez, où est-ce que vous avez un choix à poser. Des fois, on peut venir voir le choix. Mais il y a des moments aussi où la vie nous impose un choix. Elle nous dit, ben voilà, là, tu n'as pas le choix, tu dois choisir. Et c'est maintenant. Regardez un petit peu où est-ce que vous en êtes déjà par rapport à tout ce que je vous dis là. Et puis, ce qui va être intéressant, puisqu'on est dans une scène de spiritualité ici, c'est de connecter à votre ressenti. Alors, est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que c'est un choix qui vous rend joyeux? Essayez de voir quelle émotion il peut y avoir derrière. Si c'est de la joie, c'est bien. Et ce que vous aurez à faire, c'est de gonfler cette joie et de gonfler cet enthousiasme pour que ce soit une motivation, un moteur pour justement pouvoir continuer et bien par la suite à honorer ce choix. Là où ça se complique, c'est lorsqu'on a d'autres émotions que la joie. Ça peut être la gêne, ça peut être toute autre chose. Et si jamais vous êtes dans ça, remarquez qu'est-ce que ça peut être selon vous et comment dans votre corps, où est-ce que ça se loge, comment ça peut s'exprimer dans votre corps. Et ça va être intéressant de le noter. Pour certaines personnes, ça va plutôt être le cou, les cervicales. Pour d'autres, ça va plutôt être la notion du ventre, voire de la poitrine. Parfois, c'est la tête. Regardez un petit peu comment ça se manifeste. Quand vous pensez à ce choix-là, comment vous vous sentez. Connectez à ce ressenti. Ensuite, mettez des mots. Est-ce que c'est une gêne? Est-ce que c'est une angoisse? Est-ce que c'est une peur? Qu'est-ce que ça peut être? Il peut y avoir plusieurs émotions en même temps. Et dans un troisième temps, quand vous avez ressenti et mis des mots, observez ce qui se passe dans votre corps quand vous connectez à ce choix-là. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps physique? Et notez tout ça. Alors, dans un premier temps, on va respirer profondément avec tout ce que vous avez déjà vu là. Et puis, on va l'offrir en prière à notre équipe du ciel. Voilà. Alors, chère équipe du ciel, je me connecte à toi ici et maintenant et je t'offre. Citez les ressentis. Citez les gènes dans le corps. Ou les douleurs, ou les tensions dans le corps. Puis respirez.
je te demande de m'en libérer et de m'aider à faire les choix que je dois faire maintenant de la manière la plus fluide et la plus harmonieuse possible. Aide-moi à lâcher prise là où je dois le faire. Respirez à nouveau. Et de vous-même, voyez où vous avez à lâcher prise, comment vous pouvez être plus en fluidité, plus en accord, plus en paix, plus aligné avec vos choix. Spontanément, sans chercher à comprendre ou analyser, laissez ce qui vous vient à cet instant. Respirez à nouveau. Et prenez le temps de conscientiser ce sur quoi vous lâchez prise. S'il y a des blocages qui vous viennent, des questions qui vous remontent, alors c'est pareil, notez-les, mettez sur pause, écrivez les blocages, écrivez les questions, écrivez ce qui vous remonte. Donc je compte sur vous pour mettre sur pause et pour faire cet exercice, puisque c'est un atelier. Donc voilà, c'est un exercice pratique. Et ensuite, vous revenez avec tout ça. Et vous continuez la prière, on respire. Et vous allez offrir ce que vous avez noté. Je t'offre ce blocage. Je t'offre ces questions. Vous citez les blocages et vous citez les questions maintenant. Et je te demande de m'en libérer. Gratitude. Respirez à nouveau. Revenez à vous. Alors l'exercice ne marche que si, seulement si on le fait. Voilà, c'est pour ça que je vous dis de... C'est un atelier, d'accord? De prendre de quoi noter, de faire, etc. Au fur et à mesure, en même temps que moi. Donc voilà, déjà, le fait de l'avoir confié à votre équipe du ciel, sentez déjà le mieux. Respirez avec ce mieux. Peut-être que tout n'est pas parti à 100%, mais ressentez déjà la notion de mieux. Et maintenant, vous allez parler à votre âme et vous demander à vous-même une guidance. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans les autres vidéos. N'hésitez pas, si vous m'en prenez en cours, à retourner sur les vidéos qui parlaient de l'âme. Et ça a été assez riche. Là, on va juste, tout simplement, se connecter à notre âme maintenant. Donc, c'est parti, mon âme. Je te remercie d'être là. Et je me connecte à toi ici et maintenant. Respirez. Et sentez. Est-ce que vous percevez un changement dans votre corps? Autour de vous, peut-être. Ressentez si vous percevez déjà un changement, si léger soit-il. Respirez à nouveau. J'ai de la gratitude pour toi, mon âme. Je sais que tu viens de la source, que tu me guides et que tu veux mon bonheur. Je te confie cette situation que je vis maintenant. Citez la situation en question. Alors, si vous avez plusieurs situations, je vous conseille d'en choisir une qui est la plus importante. Ou alors, si vous ne savez pas la plus importante, choisissez de manière intuitive. Et puis, vous allez revenir sur cet exercice pour les autres. Là, on va vraiment les faire une à une. Donc, prenez le temps de le faire. Mettez sur pause, citez la situation à votre âme, puis respirez. Et on continue. Et je te demande de me guider. Aide-moi à faire le meilleur choix. Je me demande quel est le meilleur choix pour moi dans cette situation maintenant. Respirez à nouveau. Restez un moment en silence, en connexion. Et sans chercher à comprendre ou à analyser, laissez spontanément remonter ce qui vous vient. Et prenez des notes sur ce qui vous vient. Et là encore, je vous laisse mettre sur pause et faire ce petit exercice tranquille.
Voilà. Vous prenez un temps de gratitude pour vous, pour votre âme, pour votre équipe du ciel. Et nous continuons sur les 3 points annoncés. Donc tout cela sera dans le timing code. On a fait une introduction et on rentre maintenant dans une partie plus théorique. Et puis la prochaine fois, comme d'habitude, nous allons pouvoir parler d'une partie beaucoup plus pratique. Alors, on va commencer par la première chose la plus simple, c'est quand on a un choix à faire qui nous égaye. Donc là, il n'y a rien à dire, on est juste tout simplement émerveillé, égayé, content parce que, eh bien, on a un choix qui nous permet de quitter une situation, soit qui ne nous correspondait plus, ou alors d'avoir encore mieux. Et ça, c'est chouette. Dans un deuxième temps, ce qui peut se passer, la transmutation. Pour expliquer ça, je vais prendre la couleur jaune-orangé. C'est un mélange de rouge et de jaune. Je veux dire que là où vous êtes, vous étiez rouge. Et vous devez passer par une situation que vous n'avez pas prévue. Et cette situation, elle est jaune. Donc, vous n'avez pas choisi cette situation, mais vous n'avez pas d'autre choix que d'y aller. Donc, tout en étant rouge, vous traversez cette situation jaune. Et après avoir traversé cette situation jaune, vous n'êtes plus rouge, mais vous n'êtes pas jaune non plus. Vous êtes un mix de ce que vous avez été et de ce qui vous a façonné pendant que vous étiez en train de traverser justement cette situation. Et vous devenez jaune-orangé. C'est ça que j'appelle la transmutation par rapport à vous et à votre caractère. Le troisième pan, ça va être la même chose, sauf que la différence, c'est que ça ne sera pas bien vécu. Parce que, alors si je reviens à mon exemple, vous savez que vous allez devenir orange et vous vous dites, ben chouette, je suis en train de passer l'étape du jaune, mais pour devenir orange, donc ça me va. Là, dans le troisième pan, ça va être, je n'avais pas prévu de devenir orange et je ne veux pas devenir orange. Alors vraiment, l'étape du jaune, je la vis mal. Parce qu'on peut vivre, c'est pour ça que j'ai mis 3 pans, la même étape de la transmutation avec 2 regards complètement différents. Bien entendu, le must, c'est d'être dans le positif et de se retrouver dans le cas numéro 2 où j'ai pas le choix, mais en même temps, je me réjouis de retrouver ma couleur orangée. Mais des fois, c'est j'ai pas le choix, mais j'ai rien demandé à personne. Le jaune orangé, ça m'intéresse pas. Le jaune, ça m'intéresse pas. J'étais bien en rouge, ou alors, s'il fallait une autre couleur, j'aurais préféré le bleu. J'aurais préféré, par exemple, passer par le bleu et devenir violet, et j'aurais préféré le violet, ou alors j'aurais préféré changer complètement de couleur et devenir bleu. Vous voyez, dans la transmutation, je dirais qu'il y a 2 pans, 2 manières de voir et de vivre les choses, et l'idée ici, ça sera, là encore, sans se juger, on a beaucoup parlé de la compassion. Si vous avez du mal avec ça, je vais vraiment vous inviter à retourner aux soins compassion qu'on avait fait avec Ganesh et à interagir avec lui. L'idée, ça sera vraiment sans jugement, avec beaucoup d'amour pour soi, de se dire où est-ce que j'en suis. Donc évidemment, le cas numéro 1, on aurait bien aimé être tout le temps dedans, sauf que des fois, on se retrouve dans le cas numéro 2, voire même dans le cas numéro 3. Donc, si vous êtes dans le cas numéro 1, c'est très bien. Et bien entendu, dans le cas numéro 2 et surtout dans le cas numéro 3, c'est là qu'on aura effectivement plus besoin d'aide. Donc, où est-ce que vous vous retrouvez? Et si vous avez plusieurs choix, vous pouvez vous retrouver dans un pan pour un choix et dans un autre pan pour un autre choix. Donc, si vous avez plusieurs choix, je vais vous inviter à faire cet exercice-là pour chacun des choix. Et puis, à voir finalement comment les conseils que je vais vous donner peuvent vous parler. Donc les voici. La première chose, ça sera de trouver dans ce que vous n'aimez pas que la vie vous impose, le choix qui vous impose, qui vous est imposé, une chose de positive. Même si c'est une et même si elle vous paraît minime, trouvez cette chose. Amplifiez-la. Si vous pouvez trouver une deuxième chose positive, trouvez cette chose. Amplifiez-la et ainsi de suite. Autant de situations positives que vous pouvez trouver dans la situation qui était extrêmement négative, qui vous est proposée par la vie. Mais trouvez quand même au moins une chose positive. Donc voilà, ça sera la première chose. La deuxième chose, ça sera de demeurer en prière pendant le chemin. Et la troisième chose, donc n'hésitez pas à faire comme vous faites là, c'est-à-dire vous nourrir justement d'endroits qui sont positifs et puis avoir votre propre relation personnelle avec le divin, comme on avait aussi vu dans les autres vidéos. Et la troisième chose, c'est réaliser le changement
réalisez que c'est pas pour rien. Vous n'êtes pas en train de traverser le jaune pour rien du tout. Vous traversez le jaune pour devenir orange. Et donc, si vous êtes dans le deuxième cas, c'est chouette parce que vous êtes déjà dans la réjouissance de ce que vous allez devenir, même si cela vous demande en effet un effort et des difficultés. Et si vous êtes dans le troisième cas, c'est là que ça va être intéressant de vous faire accompagner et de vous demander qu'est-ce qui vous dérange vraiment dans cette situation ou qu'est-ce qui vous fait souffrir. Pourquoi vous êtes dans la souffrance, pourquoi vous êtes en but, pourquoi vous êtes en résistance. Parce qu'il y a des moments où on est en résistance, il faut savoir le reconnaître avec simplicité. Donc là, on a fait vraiment la prière en début, justement pour offrir à votre équipe du ciel, parce que vous êtes en train de vivre cette situation. Mais là, ça va être intéressant d'aller creuser et c'est là justement que le travail thérapeutique, par exemple, peut être nécessaire. Et c'est déjà dans l'introspection de vous demander, mais qu'est-ce qui me dérange tant dans cette situation? Pourquoi elle me dérange? Commencez déjà à mettre des mots dessus pour ne pas justement garder, puisqu'on avait eu l'occasion de parler déjà dans d'autres vidéos, des émotions cristallisées. Donc respirez vraiment avec tout ça. Et ce que je peux vous... Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a l'idée que l'orange, c'est un mix de deux couleurs, en effet, comme on avait vu. Mais peut-être l'idée, donc là encore, hein, c'est juste pour expliquer, c'est juste dans la symbolique, que l'orange est supérieur au rouge. C'est-à-dire que ce que vous allez vivre, vous allez être dans une situation qui sera meilleure que ce que vous avez quitté. Ça peut être un encouragement. On a fait EFT, garder espoir. N'hésitez pas à retourner dedans. Ça peut être un exemple d'espoir. Alors après, je suis consciente que des fois, ce qu'on a peut être pire que ce qui était hier ou que ce qu'on a maintenant. Parce que la vie, c'est des hauts, c'est des bas. Donc parfois, c'est un encouragement qui marche et d'autres fois, ça ne marche pas parce que la vie est faite, en effet, de haut et de bas. Et alors, ça va être le lâcher-prise dans ce que vous ne connaissez pas. D'accepter justement qu'il y a plus grand que vous. Le plan est plus vaste que vous. Votre âme, c'est des choses que vous ne savez pas, continuez à être en interaction avec elle, mais que dans le plan plus vaste, même si ce que vous allez vivre ou que ce que vous vivez est pire qu'hier, parce que des fois ça peut arriver aussi, eh bien c'est de se remettre à cette... Vraiment, comme si vous tombiez dans les bras d'amour du Père, comme si vous vous laissiez, mais vraiment tomber, mais dans ses bras d'amour. Donc vous n'êtes pas en train de vous scratcher, comme je dis, vous êtes complètement rattrapé. Ça va être ça, le lâcher prise, mais dans les bras d'amour du Père qui, lui, a un plan plus grand, plus vaste, même si ça vous échappe. Mais c'est de se dire, oui, d'accord, ce que je vis est pire ou ce que je vivrai sera pire. Mais, même si ça m'échappe, eh bien, l'amour du divin est quand même là. Donc, je lâche prise, je ne cherche pas à comprendre, je suis juste dans l'acceptation de ce plan-là parce que, tout simplement, je n'ai pas le choix aujourd'hui. Parce que le choix, c'est aussi ça. Le choix, ça peut être, comme on a dit, avoir plusieurs choix. Mais le choix, ça peut être avoir quelque chose que la vie vous impose et sur lequel vous n'avez pas le choix. Donc, ça va être ça. Donc, on aura l'occasion de travailler le lâcher-prise à d'autres moments. Mais déjà, c'était intéressant d'entendre et de recevoir un petit peu tout ça. Donc là encore, je répète, hein, on est dans quelque chose d'énergétique. Donc, on va plus travailler sur la prière, les notions de lâcher-prise, comme des images, comme par exemple tomber dans les bras d'amour du Père, etc. Mais je répète, que c'est l'occasion aussi, si vous sentez qu'il y a des choses à travailler en thérapie, d'aller le faire, ok? Donc, parce que ce que je fais là ne va pas remplacer le travail que vous faites avec un thérapeute. C'est un atelier qu'on est en train de faire, un atelier énergétique, mais ce n'est pas une séance énergie, c'est pas une séance de thérapie. Donc voilà, je fais quand même ce petit rappel. Donc n'hésitez pas à revenir sur la prière qu'on a faite également quand on a fait le EFT, je garde espoir, qui peut vous aider en ce sens. Donc voilà, ça vous permet de voir un petit peu où est-ce que vous vous situez, de poser les choses à plat dans la prière, et puis de voir éventuellement sur quoi vous avez à lâcher prise, sur quoi vous avez à travailler, etc. Donc, voyez un petit peu déjà comment vous vous sentez avec tout ça, respirez dedans. Et puis spontanément, si vous voyez qu'il y a des choses qui remontent, n'hésitez pas à les noter. Et puis à continuer à interagir comme on a dit. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve vendredi prochain pour la suite de notre atelier. Et comme d'habitude, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Emmanuelle et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Donc je suis chamane, spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique et gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison.
Alors si cette vidéo t'a plu, je vais t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres, bien évidemment, à partager, pourquoi pas à t'abonner. Je te fais de gros bisous et avant de partir, n'hésite pas à aller sur l'application 333 Go. Donc je vais te mettre tout, et bien, les indicatifs, les renseignements par écrit avec le code. Et là encore, surtout si tu vois qu'il y a des choses un petit peu qui sont difficiles et bousculantes, n'hésite pas à voir, justement à cibler qu'est-ce qui peut être difficile et quel type de soins peuvent t'aider. Également, eh bien, cette application peut t'aider. Donc, n'hésite pas à faire un tour sur tout ce que je vais mettre en transcription. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.